Hello, je vous retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes le premier jour de la semaine, à savoir le lundi de Pentecôte. Aujourd'hui je ne travaillais pas, mon chéri non plus. Du coup on en a profité, on a fait un grand ménage de fond en comble, même sous le canapé du salon qu'on n'avait pas fait depuis au moins un an. Donc je vous dis pas la poussière qu'il y avait. On s'est amusé aussi à laver les vitres. Enfin voilà, c'était notre grand ménage de printemps. Et franchement ça fait du bien, même au mental en fait, ça fait du bien. Donc voilà, on a été aux Galeries Lafayette aussi parce que du coup je voulais acheter le cadeau de fête des mères de ma maman vu que c'est pour cette fin de semaine. Je voulais aussi en profiter pour aller tout simplement voir, on va dire, qu'est-ce qu'on pourrait s'acheter parce qu'en fait on a un bon et enfin une carte cadeau. Et du coup, voilà, on regardait qu'est-ce qui nous ferait plaisir, pas, etc. On s'est dit que si jamais on trouvait des Dunklo, parce qu'on a envie de s'en acheter avec mon chéri, pas celles que tout le monde a, bien évidemment, nous on a envie de celles que tout le monde n'a pas et qui sont pas évidentes à trouver. Donc voilà, mais il faudrait qu'on essaye avant pour savoir si déjà on est bien dedans. Bref. On n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler livres surtout. Donc je commence ce vlog, ma palle est à 267, j'ai réussi à terminer un livre hier. Bon, hier j'ai lu que 10 pages, mais j'ai terminé une BD. Je ne l'ai pas inclus dans le challenge 100 pages par jour. Je crois que, oui, je vous l'ai dit dans le précédent vlog, c'est raté pour moi. Je crois que j'ai fini à 425, 435, je sais même plus, sur 700. C'est raté, c'est plus que la moitié, mais c'est raté. Donc écoutez, c'est pas grave, c'est comme ça. Moi en tout cas, j'ai terminé cette BD que ma copine Lise m'a prêtée. Donc c'est Tant pis pour l'amour ou Comment j'ai survécu à un manipulateur de Sophie Lambda. Franchement, cette BD, elle m'a plus que parlé. Notamment en ce moment, on s'est rendu compte et on en a parlé avec les filles de pas mal de comportements qu'on a connus et qui peuvent passer pour manipulateurs. Et en fait, ça permet aussi d'ouvrir son regard sur pas mal de choses qu'on a vécues, chacune individuellement. Voilà, on a eu des périodes, on va dire, comme tout le monde en fait, hein, où on a été un petit peu manipulé. Bon, là, ça s'applique à l'amour. Moi, ça s'appliquait au pro, mais ça s'est aussi appliqué au perso, d'anciennes amitiés. Donc, ouais, c'est vrai que quand on se rend compte de tout ça, waouh, on est choqué en fait parce que bah oui en fait j'ai eu des amis qui ont été manipulateurs qui ne sont plus dans notre vie avec mon chéri parce que on a préféré en fait tout simplement ne pas se battre pour ce genre d'amitié qui était complètement toxique et nocif pour nous. Et on en a reparlé du coup avec mon chéri vis-à-vis en fait de ce livre parce qu'il a commencé aussi à le lire. Je pense pas qu'il le terminera, enfin ce livre BD puisque c'est un peu une romance, non pas une romance, c'est un peu un roman BD. Mais franchement, enfin oui, il y a deux trois choses où il m'a dit effectivement on l'a vécu, etc. Et voilà. Et en fait, ça permet vraiment d'ouvrir son regard sur plein de choses. J'ai trouvé que c'était très bien raconté. C'est vraiment, enfin, dans un but d'éduquer les gens, de leur faire ouvrir les yeux, mais pas que. Et je trouvais que il y avait un poil d'humour, mais qui permettait en fait de juste relâcher un peu cette pression sur ce sujet qui est quand même lourd mais qui est complètement bien fait, qui est juste. Et franchement enfin j'avais trop hâte de lire cette BD et vraiment enfin je suis trop contente que Lise me l'ait passée. Donc voilà, du coup c'est lu et enfin c'est ajouté à la palle et lu, donc en soi ça n'aura pas duré trop longtemps. Je vais lui rendre là à la fin du mois de toute façon. Et donc voilà, mais c'est drôle parce que même ça par exemple, où en fait c'est des messages qu'elle avait reçus de personnes où en fait elle surligne, elle annote en disant ça c'est typique d'un manipulateur, ça c'est typique d'une personne, enfin voilà, c'est tout ce genre de choses et franchement enfin moi ça m'a vraiment beaucoup parlé. Il y a, j'étais en train de vous chercher la page, les 30 critères pour identifier un manipulateur. J'ai fait l'exercice sur
4 personnes que je connais, dont 2 que je ne connais plus, enfin que je ne connais plus, dont je ne suis plus en contact, et bah franchement, la majeure partie des personnes, je crois que le plus haut que ça allait, c'était 24 critères sur 30, ce qui est déjà énorme. Sur d'autres personnes, on est monté à 17, ce qui est déjà pas mal aussi. Donc voilà, mais franchement, je trouve que c'est vraiment pas mal, c'est vraiment bien expliqué, et je pense que ça devrait être mis dans les mains de plein de monde, parce que parfois en fait on se rend pas compte à quel point un manipulateur peut nous faire du mal au niveau santé mentale, et vraiment c'est un livre, enfin une BD qui m'a vraiment beaucoup parlé et que j'ai vachement bien aimé. C'est pas un coup de cœur non plus, mais on n'était pas loin, voilà. Mais en tout cas, bien contente de l'avoir lu. Donc Lise, comme je sais que tu regardes ces vlogs, merci encore de me l'avoir passé. Faut que je fasse ma chronique maintenant, donc je vais essayer de la prendre en photo, ce serait bien pour dans la semaine ou le week-end prochain, pour que je puisse te le rendre, Lise, le week-end du 1 ou du 2, voilà. Du coup, on va parler d'un peu pas mal de choses, parce que vous le savez, j'ai plein de livres en cours. On va commencer par Changer l'eau des fleurs. Alors attendez, parce que je l'ai bien écouté aujourd'hui. Ouais, donc j'en suis à la page 644. On arrive vraiment sur une fin. Donc c'était le but de mes vacances, c'était de vraiment l'avancer pour pouvoir le terminer. En fait là il me reste 3 chapitres. Donc je pense que d'ici demain, il devrait être terminé. J'ai été hyper choquée de ce dénouement final. Bon, le livre n'est pas fini, mais quand bien même, par rapport à la petite Léonine, que l'on apprend en fait... Alors attendez, qu'est-ce qu'on nous dit ? Donc, par rapport à la fille de Violette et sur la mort tragique de Léonine. Donc par rapport à la fille de Violette et qu'est-ce qui s'est passé dans cette colonie de vacances, franchement à aucun moment j'aurais pensé ça. Et c'est là où j'ai trouvé que le dénouement était vraiment fort, vraiment dur. J'ai changé de regard sur certains personnages. Maintenant, voilà, comme je vous l'avais dit, c'est un livre que j'ai plus subi. Alors peut-être que ça venait de la lectrice sur Audible, je ne sais pas. Je sais juste que pour le coup, c'est pas du tout un coup de cœur. C'est un flop. Vraiment, je le mets dans les flops parce que déjà, je me suis rendu compte que les espèces de... Je sais pas si j'arrivais à vous trouver. Si. Hop. En gros, avant chaque chapitre, on nous met en fait une citation. On sait pas d'où elle sort. Enfin, c'est rare qu'on nous dise d'où elle sort d'ailleurs. Ouais, donc par exemple, vous avez sa vie est un beau souvenir, son absence une douleur silencieuse, ou d'où sont les souvenirs qui jamais ne se fanent. Et en fait, c'est que des citations comme ça. Je trouve que c'est lourd, ça amène rien au chapitre. Peut-être qu'on nous l'expliquera dans les remerciements, j'en sais rien. Mais je vois pas l'intérêt honnêtement de ces citations. Je trouve que ça alourdit encore plus l'histoire. Vraiment, je vous ferai pas d'autres récaps vu que voilà, il me reste vraiment que ça, donc ce sera fini tout à l'heure. Donc je considère comme pratiquement fini, donc on sera peut-être à 266. Mais en fait, si vous voulez, ce qui m'énerve, c'est que le texte est très lourd, le roman est lourd, alors que le sujet n'est pas évident. Et ce qui m'embête vraiment, c'est qu'en fait, on passe du coq à l'âne. Un coup on va nous parler de Irène Fayolle, un coup on va nous parler de Violette, un coup on va nous parler de son mari, un coup on va nous parler d'un mec qui était à la place de Violette avant, un coup on va nous parler d'une des maîtresses de son mari, on va nous parler de la tante de son mari, et en fait c'est plein d'histoires qui sont enchevêtrées les unes dans les autres, mais à la fin, il n'y a pas énormément d'histoires qui connectent en fait, et du coup il y a des moments on sait pas avec qui on est et on a du mal à comprendre qui parle, etc. Bref, pour moi c'était un peu brouillon en fait cette histoire, et ce qui est très dommage parce qu'en fait le texte la plume n'est pas désagréable, hormis les accumulations qui m'ont énervée, la plume n'est pas désagréable. Maintenant c'est plus le sujet de fond
qui est vraiment un sujet hyper intéressant, hyper profond, de savoir comment on fait un deuil en fait tout simplement. C'est vraiment ce sujet-là. Et je trouve qu'il est un peu masqué et dans le brouillard par rapport à toutes les histoires. Voilà, enfin, on peut nous parler donc d'adultère, on va nous parler de la perte d'un enfant, on va nous parler de la solitude, on va nous parler enfin de la mort, de qu'est-ce qui se passe après la mort, qu'est-ce qu'on souhaiterait après la mort, etc. Et enfin, c'est tellement mis dans plein de trucs et on a l'impression qu'en fait l'autrice elle a voulu caser tous les sujets d'un coup et se dire allez hop je fais ma tambouille et puis basta. Et je trouve ça trop dommage parce que franchement je pense qu'il y aurait vraiment eu moyen de faire autre chose. Donc voilà, du coup Julia, je te le rends bientôt. Peut-être pas à ton anniversaire parce qu'on aura autre chose à penser. Mais quand on se verra, parce que ouais, ça aura pas été un coup de cœur pour moi du tout. Peut-être que sur d'autres Valérie Perrin, ça peut matcher, je ne dis pas. J'attendrai juste un petit peu avant d'en lire d'autres. Je pense que je vais laisser passer l'année avant d'en lire d'autres. On verra pour 2025. Mais je ne ferme pas complètement la porte à cette autrice, on ne sait jamais. Ensuite, je devais terminer le Lisa Garner, vous en doutez, vous voyez le marque-page, je ne l'ai pas encore terminé. En fait, c'est les seules 10 pages que j'ai lues hier. Donc j'en suis à la page 454. Il me reste ça fait moins de 100 pages. Donc j'ai bien envie de le terminer. Du coup c'est ma priorité de ce soir, comme ça au moins avec ces deux-là que j'aurai terminé, on redescend à 265, ce qui sera déjà un peu plus facile on va dire d'atteinte. Donc voilà, on verra. Je vais aussi reprendre celui-ci. Bon bah Lise, tu t'en doutes, je ne l'avais pas avancé, mais là, cette semaine, je l'avance tous les soirs. Donc j'en suis à la page 128. Je reprends avant d'aller me coucher. Ce sera mon livre avant d'aller me coucher. Pareil, donc cette semaine, une fois que j'ai terminé en fait ces deux-là, qui sont vraiment les deux plus importants, je me concentre sur ces trois-là que je vais essayer d'avancer, voire de terminer. Je sais que je pourrais pas terminer les trois, c'est normal, c'est pas grave, c'est pas le but. Maintenant, j'aimerais qu'avant la fin du mois, il soit terminé, donc je me cale vraiment là-dessus. Donc Cinabre, eh bien je n'ai pas plus avancé, j'en suis à la page 50, je le reprends demain sans faute, parce que du coup ce sera la lecture que je lirai quand je serai dans le métro, dans les transports, etc. En plus je crois que cette semaine mon collègue n'est pas là, donc quand je vais prendre le bus je serai toute seule, donc du coup je vais pouvoir reprendre mon livre, ce qui sera beaucoup plus facile, donc voilà. Du coup je reprends Cinabre cette semaine. Je vais reprendre aussi Meurtre sous le soleil. Pareil, j'ai pas plus avancé. Il y a des filles, Anaïs par exemple, elle n'a pas pu attendre, elle a complètement terminé. Moi, franchement, voilà, j'ai tout ça à lire. Je pense que dans la semaine, le midi, je vais bien pouvoir l'avancer. En plus, ça se lit hyper facilement. Enfin, c'est un bonbon, ça se dévore. Donc voilà, du coup, je vais essayer de l'avancer aussi. Et enfin, il faudra que j'avance celui-ci parce que la lecture commune, elle est largement terminée. J'aurais dû le terminer il y a déjà plus d'une semaine, donc voilà, j'en suis ici. Franchement j'aime bien en plus ce livre, donc si je peux l'avoir terminé ce serait plutôt cool, donc on va se concentrer aussi là-dessus. Donc au final cette semaine, si on regarde bien, si je ne vous montre pas les deux autres que je pense terminer aujourd'hui, je suis sur ces 4 livres de la semaine, et le but ça va vraiment d'être de les avancer, voire d'en terminer. Franchement le scier et l'armure, je pense que c'est faisable parce que alors, il est un peu imposant, il est quand même assez gros, mais il fait 476 pages. Donc en soi, le midi, j'arrive, sachant que c'est écrit comme ça, hein, donc j'ai envie de vous dire, c'est hyper aéré, hein, donc ça se lit rapide. Je pense que je peux lire, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 6 parties. Il y a moyen qu'en fait j'arrive à lire chaque midi une partie. Donc en soi ça pourrait être cool, ça pourrait être fun. On va tabler là-dessus. Ensuite au niveau de Cinabre, pareil, je vais essayer de l'avancer parce que pareil, il fait 400 et quelques pages. Donc 440 pages, autant vous dire, pareil, celui-ci je l'avance, vraiment je l'avance. Ça sera ma lecture du matin dans le métro, ma lecture du soir dans le métro, et à la limite quand j'arrive chez moi le soir,
aussi. Demain par exemple on va chercher le drive, ce sera ma lecture en attendant que le drive arrive et puis voilà, tout simplement. Mais franchement ouais, je vais vraiment partir sur ces trois là en tout cas à terminer. Celui-ci je le reprendrai peut-être à chaque fois avant d'aller manger, ce genre de choses, et celui-ci avant d'aller me coucher, et puis comme ça j'avance. Voilà, écoutez, c'est tout en tout cas pour cette semaine, ça fait déjà pas mal de lectures. Je suis désolée, je vous montre un peu toutes les mêmes lectures toutes les semaines, mais bon, là pour le coup on est parti, on avance. Je me prévois rien d'autre pour cette fin de mois à part les lectures que j'aurai en cours et qui seront du coup sur ma liseuse, pas du tout, ma liseuse c'est chez mon papa. Sur ma table de nuit, comme ça me permettra aussi de baisser cette palle. Et comme ça on avance, et puis voilà, franchement je suis surmotivée, on est lundi, je suis surmotivée, j'ai trop envie d'avancer tout, donc on verra à la fin de la semaine, on se fera un petit bilan à la fin de la semaine, je vous reprendrai un petit peu par-ci par-là dans la semaine, et puis voilà. Bref, je vous laisse là, et puis je vous retrouve plus tard dans le vlog, je verrai quand est-ce que je vous reprends. Déjà c'est sûr pas demain vu qu'on a drive, voilà, c'est tout ce que je vous dis, donc on se retrouve plus tard dans la semaine. Hello, je vous retrouve du coup, on est mercredi. Je vous prends juste avant de me lancer dans ma session de sport parce que je me suis dit que j'allais reprendre le sport. Un peu tard pour le body summer vu que j'ai un mariage dans 15 jours. 3 semaines. Ouais, 15 jours, 3 semaines on va dire, donc c'est un petit peu tard, mais bon écoutez, c'est pas grave. Bref, je vous reprends du coup rapidement pour vous faire un petit update. Je vous avoue que j'ai un peu du mal à savoir dans quel sens se coiffent mes mèches, c'est un peu insupportable. Bref, on va y arriver. Donc, j'ai avancé plusieurs lectures, notamment ces deux là que je prends en fait pour le boulot. Donc, Cinabre de Nicolas Druard, franchement, j'aime trop l'ambiance qui est vraiment très très sombre. Surtout, je trouve, quand on suit l'infirmier Elliot. Quand on va suivre le lieutenant, le capitaine, je crois qu'il est capitaine. Ouais, capitaine Aubert, donc Antoine. Et bien en fait, quand on suit Antoine, je trouve qu'on est plutôt bien. Je sais pas, j'ai l'impression d'être dans une sorte de polar. Par contre, dès qu'on suit Elliot, j'ai l'impression d'être dans un gros thriller bien noir, bien sombre, et qui peut potentiellement partir sur du dégueu. Je sais pas encore, enfin quand je dis dégueu c'est peut-être un poil gore. Franchement je sais pas, pour le moment j'ai juste des personnes qui ont été découpées par un sabre. Voilà. J'ai avancé, donc j'en suis à la page 80, c'est pas énorme, mais j'avance, puisque du coup j'avance le soir et... Alors hier soir j'ai pas lu, parce qu'il y avait trop de monde dans le bus, mais par contre j'ai bien lu ce soir, et j'ai lu ce matin aussi, hier matin, donc c'est pour ça que j'ai pu avancer, parce que jusqu'à maintenant j'avais pas pu l'avancer. Donc voilà, du coup on est sur une grosse avancée jusqu'à maintenant. Je vais peut-être mettre un petit peu plus les bouchées doubles, peut-être le lire un petit peu ce soir par exemple, je sais pas, je vais voir. Parce que j'aimerais bien l'avoir terminé avant la fin de semaine, même si là on est mercredi, donc c'est peut-être un peu juste, à voir, je ne sais pas. Bref. J'ai aussi avancé le C.A. Larmer, donc Meurtre sous les étoiles, et ça fait rire des copines que j'arrête pas de dire Meurtre sous le soleil, qui en fait est, je crois, le titre, si je dis pas de bêtises, parce qu'il me semble que je l'ai lu, le titre de Agatha Christie. Il me semble que je l'ai lu quand j'étais gamine. Je suis pas sûre, mais il me semble que c'est ça. En plus, à un moment donné... Oui, mais si, c'est ça, parce qu'ils en parlent, en fait, dans le roman. Je suis bête. C'est le... En fait, si vous voulez, donc, pour pas vous lire le résumé, parce que je crois qu'il est spoilant, je vous résume un petit peu, en fait, ce tome 3, sans vous spoiler l'avant, on va dire, donc les tomes 1 et 2. Donc... le groupe du club des amateurs de romans policiers va en fait voir une projection dans un parc à Sydney. Donc ils vont voir Meurtre sous le soleil de Agatha Christie, qui est pour la plupart un de leurs romans préférés. Et il se trouve qu'il y a une jeune femme qui décède devant eux. Voilà.
c'est tout ce qu'on sait. On va forcément se mettre à enquêter avec Alicia et toute la bande. Voilà, franchement c'est vraiment sympa. Moi je vous dis, j'ai l'impression de retrouver des potes. Je suis hyper en retard par rapport à la lecture commune qui je crois se terminait aujourd'hui. Oui, hier. Voilà, bah écoutez, c'est pas grave, je rattrape mon retard. Là, j'en suis page 117, c'est déjà pas mal. Celui-ci, honnêtement, y a des soirs où j'ai envie de le reprendre en fait pour l'avancer parce que franchement, enfin, je m'éclate trop. J'aime trop sa plume à C.A. Larmer. Elle est vraiment addictive. On a l'impression d'être avec des potes et franchement, enfin, j'ai ce truc de comme je le ressens avec les Hannah Swenson. C'est pas ma saga non plus chouchou, mais mine de rien, on s'en rapproche énormément parce qu'on s'attache au personnage, on s'attache un petit peu à tout ça. Et en plus de ça, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est vraiment ancré dans le présent, ça se passe en ce moment. Donc il y a les téléphones portables, il y a tout ça, alors que Hannah Swenson, bah, c'était dans les années 2000. Donc forcément, il n'y avait pas encore les smartphones, il n'y avait pas encore tout ça, donc ça joue énormément. Mais là, franchement, j'aime trop, je trouve que c'est hyper bien fait, et franchement, non, j'ai trop envie de le continuer, donc voilà, je vais l'avancer. J'ai un poil avancé, preuve d'amour, et là pareil, il faut que je l'ai terminé cette fin de semaine, parce que là c'est plus possible, donc si je peux l'avoir terminé ce soir, ce serait cool. Franchement, enfin, je vous dis, j'ai trop envie de le terminer le soir, mais en fait, je lis entre 7 et 10 pages, et pouf, je m'endors. Et ça m'embête. Donc voilà, il faut vraiment que je le termine. Franchement, il me reste que ça fait moins de 100 pages. J'en suis à la page 467, et... Sachant que je sais toujours pas si on a retrouvé la petite Sophie, hein, c'est pour vous dire. On en est là, on ne sait toujours pas. Il en fait donc 515 pages, j'en suis à la page 467. Franchement, je n'ai aucune excuse, donc là, il faut vraiment que je l'ai terminé ce soir. Avant d'aller me coucher, je vais essayer de le lire, donc voilà. Et pourquoi? Parce que après j'ai envie en fait de reprendre celui-ci parce qu'il me fait trop envie. J'ai vu dans vos commentaires, d'ailleurs merci pour tous ceux qui ont mis des commentaires sur le précédent vlog, ça m'a fait trop plaisir. Faut que je vous réponde ce soir pour essayer de pas être trop en retard. Mais j'ai vu que quelqu'un l'avait acheté, donc franchement, enfin, j'espère qu'il te plaira autant que je suis embarquée. Et c'est pour ça, comme je vous dis, je suis tellement embarquée que j'ai envie de le reprendre, mais encore une fois, trop de lecture en même temps. Donc c'est pour ça, là, si j'arrive à au moins finir celui-là, comme ça, quand je rentre, je lis celui-ci, ça me pose, et après, bah, le soir, je peux reprendre l'Aube et le Crépuscule, que j'ai pas encore eu le temps de reprendre ces derniers temps. Voilà, je vais arrêter de traînasser, je vais aller faire mon sport parce qu'après j'ai une machine à étendre, après il faut qu'on mange, j'ai du code à faire. D'ailleurs je me suis mis une grosse pression pour la semaine sur le code où il faut que j'essaye de faire moins de 10 fautes et voire moins de 5 fautes et de faire des codes, enfin des exercices, des examens toute la semaine. Hier j'ai fait 11 fautes sur un code que j'avais pas en fait, enfin un examen que j'avais pas terminé de la semaine d'avant, que j'ai été obligée de terminer en fait, et j'ai refait un autre examen pour en faire un vraiment complet, et là du coup j'avais fait 8 fautes. Donc en soi pour le moment c'est vraiment mon record. J'ai fait une fois 5 fautes et j'ai jamais été en dessous. Maintenant je me dis voilà, je vais essayer d'y mettre à fond, de me noter sur des petites cartes tout ce dont j'ai besoin de savoir pour éviter de refaire les fautes, et après roule ma poule quoi. Comme j'ai envie de vous dire, voilà. Donc là, c'est le gros truc. Je me concentre essentiellement là-dessus. Je fais aussi ma passation là au niveau du boulot. C'est très crevant le soir. Bon, je pense que vous devez voir d'ailleurs, j'ai un œil qui est un peu rouge. Tout va bien, hein, vous inquiétez pas, je ne me drogue pas, c'est juste les pollens. J'ai pas repris mes cachets, donc là, il va falloir que je les reprenne. Mon chéri va me mettre des gouttes dans les yeux pour ce soir parce que là... c'est juste horrible. Et puis voilà, bref, je vous reprends de toute façon dans la semaine. Honnêtement, je vous reprends quand j'ai du temps. Là arrive le week-end et j'ai un week-end très chargé. Il y a Fête des Mères, il y a l'anniversaire de ma copine Julia, j'ai des tonnes de choses, donc du coup, ouais, ça va être un peu complexe. Donc j'essaie de vous reprendre avant et de voir un petit peu si j'ai des trucs à vous dire ou pas, parce que sinon, pas d'intérêt, donc voilà. Bref. Tout de suite pour vous, et moi je ne sais pas quand je vous reprends, donc à tout de suite, hein. Voilà. Hello, je vous retrouve du coup, on est samedi.
J'ai pas pu vous reprendre avant. Hier, j'ai eu une violente migraine qui m'a complètement cassée. Je pouvais être sur aucun écran, je pouvais être dans aucune pièce où il y avait de la lumière. C'était assez perturbant. Et voilà. Et du coup, bah là, ça va mieux. Je remercie les éditions Pocket de faire ce genre de choses parce que c'est le seul truc qui m'a permis, en fait je l'avais comme ça et en fait pendant 1 heure dans le noir, sans avoir, même en fermant les yeux, vous savez si vous êtes dans le noir ou pas quand vous fermez les yeux, et bah là ça me faisait mal au crâne de savoir que la lumière me tapait en fait dessus, et du coup j'ai dû mettre ça, enfin bref c'était insupportable. Il faut que j'aille à la pharmacie aussi parce que du coup je dois aller me chercher de l'Antadis parce que Dame Nature est arrivée, donc forcément je sais d'où viennent ces grosses migraines, ce mal de ventre. Bref, tout ce qui est lié à ça, on adore. Voilà, c'est super détruit de nada. Bref, du coup j'ai peu de choses à vous dire, mais à la fois des choses à vous dire. Parce que j'ai lu, mais moins que d'habitude, dans le sens où là, cette fin de semaine, elle a quand même été assez complexe au boulot. J'ai quand même pas mal de choses pour terminer mon job, puisque je termine la semaine prochaine. Et en fait, le midi, je profite un petit peu de mes collègues plutôt de lire, ce qui fait que j'ai pas forcément beaucoup lu. Voilà, donc par exemple, on prend Meurtre sous les étoiles, je l'ai un poil avancé, j'en suis ici, page 127. Autant vous dire que c'est vraiment un poil. Je pense que je l'avancerai un peu plus dans le week-end, enfin dans le week-end, non pas aujourd'hui, sauf si j'arrive à me trouver du temps aujourd'hui, mais aujourd'hui est une journée très 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 prise, puisque du coup là je vais partir bientôt pour retrouver mes parents et ma grand-mère au resto. Je crois qu'il y a mon frère aussi. Donc voilà. Après, on a un événement avec Mademoiselle Gold, donc la marque de ma belle-sœur, pour la fête des mères. Je sais pas exactement ce que c'est, mais ma mère m'a inscrit avec elle, donc voilà, on y va. Et ce soir, en fait, l'anniversaire de ma copine Julia. Ce qui fait que, du coup, ça va être un peu la course. On verra. Franchement, je ne sais pas à quoi m'attendre, donc on verra. Mais je vais lire dans les transports. Mais après, par contre, je sais pas trop comment ça va se passer, donc on verra. Ce qui fait que, bref, du coup, celui-ci, il est un peu gros, donc je ne vais pas l'emmener. Par contre, j'ai avancé le Nicolas Druard. Franchement, j'aime bien, je suis à fond dedans. D'ailleurs, j'ai fait rigoler Gaëlle parce que du coup, j'utilise son marque-page et c'est vrai que ça va pas trop avec un thriller. Mais bon, comme on disait, 2 salles, 2 ambiances, c'est plutôt pas mal, donc voilà. Moi, du coup, j'en suis à la page 114. Franchement, j'aime bien, il y a une bonne intrigue et tout, surtout quand on est avec Elliot dans le fameux hôtel. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Maintenant, est-ce que je le lirai le soir? Je ne pense pas, dans le sens où j'ai peur d'être un peu une flippette à certains moments. Après, à voir. Pour le moment, il n'y a rien de gore, il n'y a rien qui fait flipper, c'est juste une ambiance qui est très 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 angoissante, qui est très noire. Et franchement, je trouve que l'auteur, il la met en place, mais hyper facilement, et ouais, je trouve que ça marche trop bien, quoi. Donc voilà, du coup, franchement, trop trop cool. Donc celui-là, je vais le continuer. J'ai enfin terminé le Lisa Gardner, Preuve d'amour. Franchement, trop bien aussi. La fin, j'ai trouvé que c'était waouh. Tout le long, waouh. Voilà, et la fin, j'ai adoré. Il faut que je trouve Sauver ta peau. Je pense que je le prendrai sur Vinted parce que je le trouve jamais en librairie. Donc voilà, j'ai pas forcément envie de le commander, donc je pense que je le prendrai peut-être sur Vinted si je le trouve et en bon état. Je l'ai vu, franchement, il y en a plein qui les vendent à 2 €, donc c'est pour ça que je me dis, est-ce que ça vaut pas le coup en fait plutôt de prendre un livre comme ça? En soi, je préfère. Donc voilà, franchement, j'ai trop envie de connaître Didi Warren à ses débuts. J'aime trop sa façon d'être, sa façon de se poser 10 000 questions vis-à-vis d'elle, de ce qui lui arrive et vis-à-vis de l'enquête. De jamais se détourner de l'enquête, même si elle a ses problèmes perso. Et franchement, on sent que c'est quelqu'un qui en a bavé, mais qui a toujours été bonne dans ce qu'elle faisait.
Bref, franchement, j'aime trop, je trouve ça hyper sympa et du coup, bah, j'ai trop hâte de lire la suite avec Pauline. Donc la suite, c'est Famille Parfaite. Et on s'était dit aussi qu'on allait commencer Sauver ta peau, donc à voir. Je sais pas dans quel sens on va les prendre. Est-ce qu'on va commencer par Sauver ta peau ou est-ce qu'on va reprendre Famille Parfaite? Franchement, je sais pas. Mais en tout cas, trop trop cool de lire du Lisa Gardner depuis le temps que j'en entendais parler de cette autrice. Bah voilà, c'est fait. Et franchement, j'aime trop. Donc, trop contente, trop contente. Voilà, et donc les lectures que j'ai pas avancées cette semaine pour le moment, c'est celle-ci. Là, j'ai un peu de temps, ouais, un poil de temps avant de partir, donc je pense que je vais reprendre un peu le Ken Follett, histoire de l'avancer, parce que lui, franchement, enfin, il est tellement gros que, enfin, de l'emmener, en fait, ça fait le poids de mon sac, donc non, clairement pas. Mais en même temps, il est intéressant. Et comme je disais, bah, on se parlait avec Lise vis-à-vis de ça, parce qu'on se prépare un petit truc. Et en fait, là, je le fais traîner et c'est pas bien. Donc là, il faut vraiment que j'arrête de le faire traîner, que je le lise. Surtout qu'après, quand je sais que je vais être en Corse, je vais pas le prendre parce que, bah, pareil, trop gros. Surtout que j'ai pas beaucoup de place en fait pour la Corse. Donc clairement, je vais pas pouvoir le prendre. Mais voilà, ça m'embête un peu, mais bon, bah écoutez, c'est comme ça, c'est pas grave. C'est les aléas de la vie, on va dire, en quelque sorte. Donc voilà. Et bah écoutez, c'est tout. C'est pas un gros vlog, je le sais. Mais bon, la dernière fois j'ai dit ça et pourtant le vlog faisait 1 heure. Donc si ça se trouve, il fera peut-être aussi 1 heure. J'en sais rien du tout, j'ai rien monté pour le moment. Donc on verra demain. J'espère qu'en tout cas il vous aura plu, j'espère que voilà, vous faites des bonnes lectures aussi en ce moment. Je suis désolée si le contenu est pas toujours hyper diversifié ou quoi que ce soit. C'est une période de transition donc c'est un peu complexe et c'est pour ça aussi que donc là vous allez avoir ce vlog donc vous l'aurez le lundi. Vous en aurez un autre le 3 mais par contre le 10 vous n'en aurez pas parce que entre la transition de boulot, le fait que je pars en Corse, je reviens un lundi, je vais pas forcément prendre de PC ou quoi que ce soit pour bosser. Bah en fait du coup enfin voilà, la Corse on y va pour un mariage donc j'aurai clairement pas le temps en fait de filmer etc. Donc la semaine du 3 il y aura pas de... Enfin je ne filmerai pas pour un vlog. Je vous prépare une autre vidéo et notamment celle du carnet de lecture parce qu'il y en a pas mal là qui me disent quand est-ce que tu le sortes, quand est-ce que tu le sortes. Donc je vais voir, normalement si je peux je le filme demain parce que je l'ai toujours pas filmé et en fait je m'étais dit est-ce que j'attends pas à la limite la semaine prochaine pour le filmer mais bon en même temps la semaine du 3 je sais que j'aurai pas le temps de le monter. Le 2 il y a le vide bibliothèque donc bref c'est une organisation à avoir donc peut-être que je vous filmerai peut-être pas le mois de mai et je filmerai que en fait je m'arrêterai à avril et au pire je reprendrai en juillet, je sais pas, je vais voir. En tout cas il y a des vidéos qui arrivent, ça c'est sûr. Demain j'en filme une autre aussi. Je pense que à la limite le 10 vous aurez peut-être ma pile à lire du mois de juin. Franchement je sais pas, j'avais filmé la pile à lire du mois de mai mais bah voilà on est le 25, ça sert plus à rien de vous la sortir donc la vidéo je l'ai un peu supprimée parce que ça veut aucun intérêt. Donc voilà, je sais pas, franchement, on verra. Faut juste que je puisse me poser, que je m'organise. Là, j'avoue que c'est un week-end qui est un peu chargé. Donc j'ai pas le temps de me poser, j'ai pas le temps de m'organiser. Donc on verra ça demain soir en fait. Et puis de toute façon, enfin, je vous tiendrai au courant dans le prochain vlog. Mais en tout cas, c'est sûr que la semaine du 3, je ne me filme pas parce que sinon ça va être trop compliqué. Et comme je disais, au pire, c'est pas très grave. Ça me permet d'avancer des lectures et comme ça, bah, la semaine encore après, donc ce sera pas le 10, ce sera le 17 je pense, 17 ou 18, je ne sais plus. Bah là vous aurez un gros récap sur grosso modo 2 semaines, 2 semaines de lecture, ce qui peut être aussi intéressant je pense, donc voilà, on verra, écoutez. Je me prends pas trop la tête pour le moment, je me concentre énormément sur tout ce qui est boulot pour bien terminer, terminer propre et voilà parce que c'est ma conscience professionnelle qui joue là-dessus. Et je me concentre aussi sur ma santé, j'ai de nouveau des petits soucis mais bon, rien de trop grave pour le moment. Enfin j'attends de savoir si c'est plus grave en tout cas.
mais j'ai pas l'impression, donc on va partir sur ça. Et voilà. Et puis écoutez, bah, le reste, voilà, on verra plus tard. Là, je fais ouais, vraiment au jour le jour, non, mais en tout cas en fonction des priorités. Voilà. Bref, comme je vais devoir partir, je vous laisse. Je vous retrouve du coup la semaine prochaine dans un prochain vlog. Et puis si jamais vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas, dites-les moi en commentaire.